Chef, l'info vient de tomber. Qu'y a-t-il, Matsuda? On a fait 55% de part de marché avec l'émission de la semaine dernière. Espèce d'imbécile, on s'en fout. Chef, j'ai une information intéressante. Oui. Regardez. Les horaires des meurtres ont changé. Ah, en effet. Avez-vous remarqué, messieurs? À peine ai-je émis l'hypothèse que Kira était un étudiant, que les meurtres ont changé d'horaire. Qu'en concluez-vous? Bah, que vous êtes gouré. Mais non, ça veut dire que Kira a accès aux informations de la police. Oh l'autre, v'là l'excuse. Je vois dans le rapport qu'il y a un meurtre chaque heure. C'est sûrement qu'il est bien organisé. Et ça démontre toute votre théorie. Un étudiant n'aurait pas le temps de le faire. Mais vous avez tout compris de Traviole. Heureusement que je suis là, sinon Kira ne pourrait pas faire passer ses messages. Quel message? Kira veut nous dire que, en plus de pouvoir tuer sans toucher la personne, il peut aussi choisir l'heure de sa mort. C'est impossible. Quelle mauvaise foi. Au lieu de dire qu'il s'est simplement trompé, il nous invente une histoire à dormir debout. Vous voyez, même moi t'arrive. Non mais lui ça compte pas, c'est un vieux. Vous me faites chier. Il est parti? Je crois qu'il boude. La digue du cul en revenant de Nantes, la digue du cul en revenant de Nantes. Et oui, mesdames et messieurs, la digue du cul, la digue du cul. Pourquoi es-tu de si bonne humeur? Car j'ai un excellent plan. Tu peux m'en dire davantage? Elle ne fera plus confiance à la police, et la police ne fera plus confiance à elle. Et donc, elle va se retrouver tout seule, et ce sera plus facile pour moi de le battre. Comment ça? Quand la police se sentira délaissée par elle, elle va vouloir le retrouver, et c'est là que je frapperai grâce à mon père. Merde. Hein? Bizarre ce type. Oui? J'ai ce que vous m'avez demandé. Parfait, la liste des personnes qui ont accès aux informations de l'enquête. Kira doit être l'un d'entre eux, ou un proche. Où allez-vous? Me faire une petite piqûre, j'ai besoin de réfléchir. Raito, tu sais que je te suis juste pour me marrer, Je m'en doutais, en effet. et que je ne suis ni de ton côté ni de celui de elle. Viens-en au fait, Y a un mec qui te suit depuis tout à l'heure. je sais. Comment le sais-tu? Tout à l'heure, il a fait tomber une poubelle et depuis, j'ai remarqué qu'il me suit à la trace. Ça va te sembler bizarre, mais j'ai l'impression qu'il me suit également. N'importe quoi, mais qui suivra un comptable? En plus d'être totalement inintéressant, vous êtes insignifiant. Ah bah merci, c'est sympa. Même si je pense que je ne crains rien en ce moment, il va falloir faire attention. Ah, ta maman a encore préparé du café. Il faut que je sache le nom de ces hommes. Mais non, madame, désolé, mais non, je suis pas un voyeur, je suis gouré de maison, mais non, mais arrêtez, mais c'est pas ce que vous croyez. Que je t'envoie plus mater ma femme. Il a l'air complètement idiot. Au fait, j'ai un truc à te proposer. Ah oui? Tu vois mes lunettes? Hélas. Eh bien, elles ont un pouvoir spécial. Un pouvoir spécial. Laisse-moi deviner, elles te permettent de mieux voir? Tu me prends vraiment pour un idiot? Je plaisante. Alors, quel est ce fameux pouvoir? Grâce à ces lunettes, je peux voir le nom et l'espérance de vie d'une personne juste en la regardant. C'est vrai? C'est pas une blague de comptable? Si j'avais voulu te faire une blague de comptable, j'aurais dit « Qu'est-ce qu'un auditeur ?» Quelqu'un qui écoute? Non, c'est quelqu'un qui arrive après la bataille et qui passe tous les blessés à la baïonnette. Oh putain la vache! Si tu vois, c'est pas pareil. Ah oui! Ah là maintenant je peux croire à tout ce que tu veux. Oui, bon, ça va. Attends, laisse-moi respirer un grand coup. C'est bon. Donc, je disais, Attends, non, c'est pas bon. Ah, je vais faire un malaise. Oula. au bureau, c'est pareil. Comment ça? Et bien souvent, après une blague, je ne revois jamais mes collègues. Espèce d'assassin! Je me demande pourquoi t'as besoin d'un deathpen. T'as fini de te foutre de ma gueule? Bon, ok, continue. Donc, je disais que nous pouvions faire un échange. Un échange. Je peux te prêter mes lunettes et ainsi tu pourras bénéficier de ses pouvoirs. Mais dans le mot échange, il y a idée d'échange. Hein? Je me comprends. Quelle est la contrepartie? La moitié de ton salaire. Ryuko, je suis étudiant, je n'ai donc pas de salaire. Ah, bon bah tant pis. Tout ça pour en arriver là. Mais quand tu auras un travail, tu pourras faire l'échange. Non merci. Je trouve le tarif trop cher, je préfère garder mon fric. Comme tu voudras. Peux-tu me repasser la Death Notice? Bien sûr, la voilà. Peut-être que je trouverai quelque chose d'intéressant à exploiter. En fait, je vais suivre ton conseil. Pour l'édition 2008, je vais la traduire en plusieurs langues comme le français, l'espagnol, l'allemand. Non, pas l'allemand. Ce n'est pas une langue qui mérite d'être lue ou parlée. Tu vas pas t'attirer des amis en disant des choses pareilles. Bien au contraire. Complètement déglingué. Ah, je devrais essayer ça. Entrez. J'ai des infos pour vous, tenez. Qu'est-ce donc? Un criminel a écrit cette lettre avant de mourir.
et un autre s'est coupé le doigt et a dessiné à l'aide de son sang la Joconde. Waouh, très bien réussi. Et un dernier a tenté de s'enfuir avant de périr dans les toilettes de la prison. Que dit cette lettre? Le criminel a confié sa peur de Kira, rien de plus. Contactez la police, Watery. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous l'avez quitté? La police demande. Vous avez demandé de quitter la police. La police vous quitte, ne demandez pas. Vous demandez un kit de police. La police de... Allô? Eh ben dis donc, on a le temps de mourir 3 fois avant que vous décrochiez. Excusez-nous, nous sommes occupés, vous savez. Ah vraiment? Non, en fait. Mais on laisse toujours le téléphone sonner pour le faire croire. Enfin bref, je tenais à émettre une nouvelle hypothèse. On vous écoute. Kira peut contrôler les actions avant de mourir. Rien que ça. Non, justement. Je pense qu'il effectuait des tests sur ces criminels pour savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Et nous ne devons pas lui faire connaître le résultat. Que voulez-vous dire? On ne dit rien à la presse sur ses morts. Compris? Entendu. Au revoir. Voyons voir cette lettre. Oh, je crois qu'il y a un message caché. Ah bon? Si on place ce mot ici et qu'on prend le nom qui est tout en bas, qu'on rattache à 3ème ligne, qu'on inverse ces 2 lignes, qu'on passe à droite Porte d'Italie, qu'on s'arrête à la station Pantin, cela nous donne le message caché suivant. Elle, le savais-tu?